Moi, je m'appelle Désiré Dila et je suis éducateur référent ici à OCPR. Précisément, je travaille à Limbala où la direction de l'OCPR se trouve. OCPR, c'est l'œuvre de suivi, éducation et protection des enfants de la rue. Moi, je travaille à la direction générale où j'accompagne les deux centres d'hébergement transitoire des enfants. En fait, l'IPKPK, c'est une activité socio-culturelle qui aide les enfants à éveiller les talents artistiques. Au début, les artistes qui venaient, ils n'avaient presque rien. On leur donnait seulement tantôt $1, $2 par séance. Et puis, c'était 2 ans d'existence. Aussi, on avait d'autres volontaires qui venaient. Et quand même, ce que moi j'ai apprécié aussi ici, je ne pouvais pas passer sans pour autant les remercier, les artistes. Ils avaient aussi la volonté d'accompagner ces enfants pendant ces 2 ans sans pour autant avoir un seul financement. Parce que ces enfants étant en rupture familiale, vous savez qu'ils ont été coupés de la racine, de leur culture. Et dans notre pays, nous avons plus de 500 et quelques tribus. Et ces enfants-là ne connaissent rien depuis un certain temps qu'ils ont été dans la rue. Parce que dans la rue, il n'y a que la violence. Ils ont tout perdu aussi leurs identités. Voilà pourquoi nous, en dépit de ce que nous faisons, nous avons voulu aussi insérer ces activités socio-culturelles afin que ces enfants redeviennent ou soient aussi collés à leurs racines à travers ces activités. Les enfants ont beaucoup d'énergie et vous les découvrirez vous-même à travers la ronde que vous allez faire. Comme on Tumba Junior, na bina na activité à l'IPKPK. Ngai na bando bina depuis na kota na OCPR na centre OCPR na Lemba. Na ba ko bina te me na kota awa ne na ko chip na makambo activité à l'IPKPK ke sala maka awa mingi. Yango na kuiko ko mi posa pemeli na yango na mi posi na moni bato ba bina. Motema na ngai ezala kimia te posa na ngai ezala ke na kutape na sala ne baningo ba sala. Na ko tikuna na moni na komo bina na komo okola na okoli lisu na yebi yango na motema na ngai lobi kete na kangama na eloko motema na ngai sepeli na yango na kangami na ngati lelo na bina kaka. Na zo bina donc na okaka bien par rapport ya oyo motema na ngai sepelaki na yango na ngape na lobi kete na kangama na ngati seko. Kombo na ngai ezala Jean Musiam. Na bina na activité l'IPKPK. Naza parmi bana basi oyo babinaka nga mpe na kati naza mwana OCPR. Naoka bien parce que madame nanga alakisanga bien. Nalinga kutu na bina koleka na madame biso. Moi je m'appelle Bonga Isaac. Je suis percussionniste et balafoniste. À la percussion, j'ai commencé ça ici en 2020. Alors, quand j'étais ici, je fuis le centre. Des fois, parti me chercherait. Il fait me retourner au centre. Il m'a inscrit dans cette activité. On appelle ça l'activité socio-culturelle de l'IPKPK. J'apprends comment on joue au tom-tom pour que ça, c'est ma vie. J'ai besoin que ça continue, mais pas se finit pas. Pour que ça continue, pour que ça, c'est ma vie. C'est ça que j'avais appris. Je commence aussi à jouer. Je commence aussi à faire aussi que notre prof qui nous montre. Bon, je me sens très bien. Pour que quand je vois les gens aussi taper ça,
moi aussi j'ai besoin aussi, j'ai aussi l'amour de ça que moi aussi je commence aussi que pour commencer ça. C'est ça que j'avais entré dans les partitions. Nga komona ngai kololo limia naza mwana OCP nasalaka activité lipekapeka ya théâtre eloko motive ngai eza ke nga moko da kala nazalaka na pensé wana po nazala otala baninga bazala répété nga mpe nazalaka na posa nango mutu siko apesa nga sentiment na bando osala yango ezalaka pomba nde moto ayopesa nga sentiment na biki ate na bando osala yango me nazala yeba vraimen biloko ebele te nde grâce ya OCP nde na baactivité na bango bazalaka nango nde naomona nayo koseretrouve ke théâtre mpe ezalaka wana nde nakomi kosala mpe activité ya théâtre nase sentiraka naza vraiment à l'aise mais selon ngai niveau na ngai soki bongo te nalinga vraiment na bakisa vraiment nakola lisusu. Ce qui concerne l'impact et ces activités d'abord socio-culturelles qui ont pour objectif dans un premier temps de promouvoir la culture congolaise en ce qui concerne la République démocratique du Congo, mais au sein des enfants et dans leurs chefs, ces activités ont remonté suffisamment l'estime de soi de chaque enfant. Aussi, en ce qui concerne le théâtre, comme je le disais, ça donnait vraiment le temps à l'enfant de s'exprimer devant le public. Et en dessin, j'ai dit c'était l'ergothérapie. Ces enfants qui n'écrivaient pas bien aujourd'hui commencent à bien écrire. Les enfants qui ne parlaient pas aujourd'hui commencent à vous parler. Les enfants qui ne pouvaient pas se mettre devant le public ont commencé vraiment à se mettre devant le public. Aussi, ce que je voulais dire par exemple en danse, vous allez voir que nous avions des enfants réellement traumatisés et dans la rue et au sein de leur famille. Mais aujourd'hui, à travers la danse, ces enfants-là commencent à s'exprimer. Il y a des expressions faciales et corporelles. Et cela aussi nous donne la joie. Parce que hier, ces enfants, dont certains pensaient qu'ils étaient inutiles, mais aujourd'hui, commencent quand même à mobiliser le public. Yango nakosenga na bino bosonga na bikuke na bino mpe lobi na ntongo nakobenga pani liso banzambe ya mboka oyo ayebisa biso mai bazali koleka na mboka oyo bokende omoni solution monani. Comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de m'inventer ici ce soir avec la sortie officielle de ces activités. Et grâce aussi, ça je dois le dire, grâce à l'appui du financement de la Fondation SENS Belgique, je pense qu'aujourd'hui on a eu des matériels et les profs sont payés. Je pense que vous allez voir, parce que nous avions eu, par exemple, tous les mois de juillet, on a eu à répéter toutes les 11 danses des différentes tribus que ces enfants-là ont eu à apprendre en dessin. Les enfants ont eu suffisamment certaines connaissances des instruments dont les parents et même nous-mêmes on ne connaissait pas. Mais ces enfants commencent à manipuler par exemple les xylophones, notamment les madimba ici, comme on l'appelle. Les xylophones, les enfants, il y a un enfant qui manipule ça bien. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois, mais ils sont nombreux. Mais nous avons essayé de tirer d'abord les deux meilleurs et qui font ça très bien. Et les filles, même ces filles-là qui étaient abandonnées, ces filles-là qui ne pouvaient pas vous parler, aujourd'hui vous allez voir que les filles commencent à traduire une belle expression, dirais-je, à travers la danse. Il n'y a pas de
applaudit vos enfants. C'est la danse maniaque dans le Bakoto, au Beau Central. Merci. La manière dont les femmes. Et sur le plan de l'impact, statistiquement parlant, vous allez voir que SENS, quand le projet a été financé, on nous a demandé de former 100 enfants en danse. Et il y a un chiffre, mais au total, le projet nous a demandé de former 100 enfants. Mais ces enfants-là, nous, on a déjà débordé. Nous avons déjà formé 130 enfants. Et donc, 30 enfants qui ne sont plus présents aujourd'hui parce que nous, on n'est pas un orphelinat. Nous sommes un centre d'hébergement transitoire dont l'objectif est un milieu fermé ici, donc un milieu d'hébergement transitoire, même si au centre d'accueil Point d'eau à Matete. Alors, c'est 130 enfants qui ont commencé, qui ont bien adhéré dans ces activités socio-culturelles. Et les 30 enfants ont été réunifiés dans les différentes familles, notamment quelques filles aussi, quelques garçons. Et nous, ça nous fait la joie. Mais nous sommes encore au milieu de ces activités parce que le projet pourra bel et bien prendre fin au mois de janvier 2022. Mais nous aurons encore des enfants. Je pense que les chiffres vont augmenter. Pourquoi pas atteindre 200 enfants. Et dans la marge de nos rapports, nous allons insérer ça pour faire voir aux partenaires qu'il y a encore des besoins. Et ces activités ont permis aux artistes d'identifier certains enfants qu'ils pensent déjà insérés dans leur groupe. Et en théâtre, il y a les deux profs, les professeurs et son assistant, et on se sont dit ils devraient prendre. Et ils ont déjà pris 4 enfants, dont 2 filles qu'on a envoyées dans une grande école de formation aussi théâtrale. Et c'est la compagnie des intrigants. Et nous avons déjà 4 enfants qui sont en train d'apprendre là-bas le théâtre. Il y a l'intronisation, il y a l'improvisation, il y a comment est-ce que l'enfant peut créer. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui. L'enfant lumière, vous allez le voir comme un fou, mais c'est un bon artiste parce qu'il a beaucoup appris. Kimia Baimboka. Eko singela tebula bienyo sonsela moko. Nzambi boni mokonza ko sosola malamu sango oyo bomemelie. Moko na bino so maloba mpe aibisa mokonzi mazali ko tungisa milema na bino. Et ces enfants-là aussi, en danse, en théâtre, ceux qui font les dessins, nous sommes en train de penser à la langue. Si on aura des moyens, pourquoi pas les envoyer à l'INA? Pourquoi pas les envoyer à l'Académie des Beaux-Arts et faire de ces enfants-là des grands artistes. Parce que c'est ça leur souhait. Ce soir, vous aurez les impressions parce que nous allons livrer les plus grands spectacles. Nous avons été dans les couloirs au studio, mais ce soir, les enfants, vous les verrez en public et vos impressions, nous en aurons besoin. Je voulais d'abord remercier les trios, Madame Maribel, c'est l'épouse à Papa André, aussi Madame Yannette, l'épouse à Monsieur Patrick, Madame Cheza, Madame Célia. Elles étaient très nombreuses au début. Ce sont elles qui nous ont donné le goût de ces activités. Et moi, ils m'ont choisi comme superviseur de ces activités. Aussi,
Papa André, qui était resté avec Madame Maribel, le couple André Fache. Donc, ils étaient vraiment restés et ils se sont vraiment accaparés de ces activités. Ils sortaient même l'argent de leurs propres poches pour nous accompagner, acheter des petits matériels au débit. Et ils nous motivaient toujours, surtout Madame Maribel nous disait vraiment la culture congolaise doit être vraiment exhibée, ça doit être vraiment répandu à travers ces enfants ici. Parce que le peuple congolais, c'est un peuple brillant, c'est un peuple qui aime vraiment sa culture, c'est un peuple qui aime la danse. Oui. Alors, nous, aussi moi, j'ai été motivé parmi les éducateurs. Vraiment, j'en ai été motivé pour accompagner ces enfants. Parce que j'avais trouvé que c'était ces activités-là qui manquaient. Ces activités-là manquaient pour le bien-être de ces enfants. Aussi, en décembre, on avait, depuis le mois d'octobre, on avait commencé à entrer en contact avec la Fondation SENS par le canal de Papa André. Papa André connaissait la fondation et nous avons commencé à écrire. Et puis au mois de décembre, on nous a vraiment confirmé qu'on pouvait nous financer. Et le financement était venu, nous avons commencé. C'est pourquoi les activités, vraiment aujourd'hui, la joie des enfants, c'est vêtir des habits. Pourquoi des habits? Vous allez trouver qu'aujourd'hui là, nous allons faire voir ces activités à la face du monde et au peuple congolais. Pourquoi pas, je voulais que ces images aussi puissent arriver auprès du partenaire qui est SENS International Belge ou Belgique. Nous vous remercions et nous sommes très contents de ce que vous avez fait et nous pensons que si prochainement ou des années qui suivent, si vous pouvez aussi nous venir en aide parce qu'il y a à boire et à manger pour ces enfants. Les enfants nous disent qu'ils veulent que ces activités deviennent un programme. C'est ce que les enfants sont en train de nous dire, que ces activités vraiment deviennent un programme parce qu'ils veulent en faire la vie. Ils sont encore des chenilles, ils veulent devenir des papillons à travers ces activités. Donc les enfants en ont trouvé un intérêt. C'est pourquoi à SENS, nous disons merci. Nous sommes vraiment reconnaissants de ce que vous faites et que vous avez fait. Nous pensons qu'à la longue, vous le ferez aussi pour nous. Vraiment, nous vous remercions. Que Dieu seul vous récompense. Voilà.